Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient à cœur, l'utilisation des pesticides, mais uniquement en cas de besoin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est essentiel de privilégier des méthodes alternatives et de ne recourir aux pesticides qu'en dernier recours. Nous allons explorer les impacts sur notre santé, l'environnement, et discuter des solutions durables que nous pouvons adopter. Restez avec moi pour découvrir comment nous pouvons tous contribuer à un jardinage plus responsable et respectueux de la nature. Par Larry Hodgson, 1er juin 2018. Pesticides en cas de besoin seulement. Avant d'appliquer un pesticide en prévention, pensez à l'effet sur l'environnement, même s'il s'agit d'un pesticide biologique. Source: Syngenta Pesticides. En tant que jardinier paresseux, je ne suis pas vendu au concept pourtant populaire de traiter avec un fongicide ou un insecticide en prévention d'un problème qui pourrait survenir. Même si le traitement est biologique, il n'en reste pas moins qu'il perturbe l'environnement. Plutôt que de traiter de façon préventive, je suggère d'attendre d'être certain d'avoir un problème et de traiter alors avec le produit le moins dommageable possible pour l'environnement, et seulement la plante en question. De plus, faites toute application à un moment où les insectes bénéfiques sont absents, par exemple, quand la plante n'est pas en fleurs ou, si elle l'est, tôt le matin avant que les insectes pollinisateurs ne soient présents. Ainsi, l'impact sur l'environnement sera minime et surtout très localisé. Tant qu'à traiter. Quand on fait un traitement, il faut toujours suivre les consignes. Source: Entomologie. IFAS. UFL. Et du temps qu'à traiter, cependant, un jardinier paresseux sage fera le traitement de A à Z, donc à la pleine dose recommandée et avec 2 ou 3 applications si le mode d'emploi du produit le conseille. Un traitement pesticide dilu ou qu'on ne complète pas ne fait qu'aider l'ennemi à développer une résistance au produit. C'est comme quand le médecin vous donne un antibiotique, il faut suivre le traitement jusqu'à la fin. Et si le problème revient trop souvent, annuellement, par exemple, soyez vraiment paresseux, arrachez la plante en question ou ne la semez plus. Il y a une limite à jouer avec des pesticides. Plantes résistantes. Sachez qu'il existe maintenant des variétés résistantes aux maladies, et, à un moindre degré, aux prédateurs. Chez presque tous les végétaux populairement cultivés, des pommiers résistants à la tavelure, des phlox résistants au blanc, des hostas résistants aux limaces, des rosiers résistants à la tache noire, etc. Utilisez-les plutôt que de déséquilibrer l'environnement avec des applications répétées de pesticides. Nos partenaires locaux. En conclusion, l'utilisation des pesticides doit être envisagée avec prudence et responsabilité. Il est essentiel de privilégier des méthodes de lutte intégrées et de ne recourir aux pesticides qu'en cas de besoin avéré. En adoptant cette approche, nous pouvons protéger notre environnement, notre santé et celle des générations futures. Soyons des acteurs éclairés et responsables dans la gestion de nos cultures. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres sujets passionnants.